se trouve maintenant à bord de la Peugeot 2008 qui fait son arrivée sur le marché. Alors qu'est-ce que c'est que cette Peugeot 2008 Est-ce que le numéro de la voiture est juste? Sûrement oui, puisque Peugeot l'a décidé ainsi. En fait, c'est un petit crossover, un petit break, un petit urban crossover. C'est un véhicule qui est un peu à la croisée des chemins. En fait, il repose sur la plateforme, on va dire, très efficace de la Peugeot 208. Et ce 2008 mesure 4,16 m de long, il a 1,74 m de large et il a un empattement de 2,54 m pour être précis. Si on reste toujours dans les définitions, on va dire, d'habitabilité, on peut aborder le coffre qui lui a une capacité de 360 litres qui peut être étendue très rapidement par simple pression de doigts, on va dire, et arriver à 1200 litres. On peut souligner aussi qu'il y a deux paramètres qui sont importants. D'abord, on a un plan de chargement qui est assez bas, et puis ensuite on a un plancher qui est complètement plat. Pour ce qui concerne encore, on va dire, la vivabilité de l'intérieur, on a aussi la possibilité de nombreux rangements qui ont été prévus. Simplement dans la partie avant, on a... c'est qualifié en litres, mais en fait, c'est plein de petits emplacements qui nous permettent de ranger plein de petites choses pour le voyage courant. On peut souligner aussi que cette 2008, qui en fait va prendre la place des anciennes références SW, comme on avait par exemple la 207 SW, il n'y aura pas de 208 SW, en tout cas c'est ce qu'on nous affirme. Donc on a maintenant cette 2008 qui est un peu plus haute, de 2,5 cm, et on a un break, une petite familiale habitable avec pas mal de place. Toujours pour rester dans la technique, bien entendu, une voiture ça veut dire des moteurs. Alors pour la 2008, Peugeot s'est servi dans partiellement ce qui existe déjà et quelques petites nouveautés. En ce qui concerne par exemple les motorisations essence, on a un tout nouveau 3 cylindres de 1200 cm3 qui développe 82 chevaux, qui est censé, d'abord, il est beaucoup plus léger, il est censé consommer beaucoup moins et avoir des performances améliorées. Dans les versions essence, on trouvera encore une version 1,6 litre de 120 chevaux. Et puis en version diesel, il y aura un 1,4 d'entrée, on peut dire, et 3 versions 1,6 litres HDI qui vont s'échelonner entre 68 et 115 chevaux. Et puis à signaler aussi quand même que ces motorisations vont dégager à peine 100 ou un tout petit peu plus de 100 grammes de CO2 au kilomètre. Toutes ces voitures peuvent être équipées de l'option Start and Stop qui est censée réduire encore la consommation, surtout en milieu urbain. Une voiture ne serait pas complète, surtout de nos jours, si elle n'était pas aussi ouverte sur le monde. Et puis si elle ne disposait pas de tas d'assistance ou de possibilités de fonctionnement, on va dire, qui facilitent la vie du conducteur. Alors, déjà, Peugeot a développé un système qui s'appelle Peugeot Connect, c'est une espèce de clé qui, en liaison avec le système de multimédia qui est à bord, va vous permettre de disposer de 11 applications qui sont utiles. Ça va vous signaler les stations-service, les restaurants, il y a le guide Michelin, il y a la météo, il y a tout ça. Ça va vous permettre aussi, par exemple, de comparer les prix, de dire voilà, il y a dans un rayon proche, il y a 10-15 stations-service. Voilà celle qui a le meilleur tarif et ça va vous permettre de vous y guider automatiquement, etc. Bon, ça, c'est une application qui est payante. La clé coûte la première année 350 €, environ 420 francs suisses. Et puis ensuite, il faudra vous acquitter quand même de 100 € par année, environ 120 francs, soit 10 francs par mois. Alors, bien entendu, ça fait une contrainte mensuelle financière de plus. On peut discuter de l'utilité dans la mesure où finalement, avec les smartphones, aujourd'hui, on est aussi en contact dans le monde. Et j'imagine que si l'on n'a pas besoin de ces informations au quotidien, même 10 francs par mois peuvent paraître un montant qui ne sera pas forcément nécessaire. Plus utile, on a à disposition sur toute cette série de 2008 de l'option Park Assist qui, elle, va permettre de garer automatiquement la voiture. Donc c'est une fonction qui est très pratique.
on laisse à la voiture calculer la place. Si la place est disponible, on enclenche le système parc assist et la voiture va se garer automatiquement. Ça, c'est très bien. De plus aussi, toutes ces voitures peuvent être équipées d'un système qui s'appelle Grip Control, parce que toutes ces voitures-là sont toutes exclusivement des 2 roues motrices, mais il peut se trouver des situations, surtout en Suisse et en hiver, où on va se trouver peut-être sur des chemins forestiers ou bien dans la neige en hiver, où ce système donc de grip control va permettre à la voiture électroniquement de trouver la meilleure adhérence et de ne pas rester bloqué dans les chemins en hiver. Voilà, ça c'est maintenant un peu le paysage de cette voiture. On va dire qu'elle est encore disponible en 4 finitions. Il y a Access, Active, Allure et Féline. Et que les prix s'échelonnent entre 19 900 francs et 22 500 francs pour les entrées de gamme. 19 900 donc c'est pour les essences, 22 500 c'est pour les diesels. Ce à quoi s'ajoute pour le moment une prime cash bonus qui s'appelle comme ça et qui va vous donner 3 000 francs de réduction immédiate sur votre achat. Donc ça veut dire que la première version en essence pourra être accessible à moins de 17 000 francs. Maintenant, si on prend à l'autre bout la finition Féline, qui sera elle une version extrêmement complète où il n'y aura pratiquement pas d'options à disposition. La seule qui sera vraiment un peu coûteuse, ce sera le parc assist qui lui coûtera 400 francs. Mais là on parle déjà d'une somme qui se trouve autour des 30 000 francs, voire un petit peu plus. Voilà. Maintenant, notre avis concernant cette voiture. Alors on se trouve ici en Alsace, en plein dans les champs, dans les vignobles. Et puis, on a eu l'occasion d'essayer cette voiture beaucoup hors localité, ce qui n'est pas, je dirais, finalement la fonction première de cette voiture. Mais enfin, on l'a testé dans des routes de montagne, ici, avec plein de petits virages, avec plein de trucs. Et on a surtout été extrêmement surpris positivement par les qualités routières de cette voiture. Elle a une tenue de route qui est assez phénoménale, elle repose sur le châssis de la 208, les trains roulants sont efficaces, le freinage est efficace, la tenue de roue est efficace. Bref, c'était un réel plaisir de découvrir cette voiture qui appartient, on va dire, au domaine des familiales un peu utilitaires, puisque avec le volume de chargement, on pourra quand même charger pas mal de choses. Maintenant, les prix d'accès, à 16 voire 20 000 francs pour les entrées de gamme. C'est correct. Ce qu'on va remarquer aussi beaucoup plus, c'est que cette voiture, contrairement à sa concurrence qui est plus colorée, plus jeune, plus dynamique, cette voiture fait plutôt dans l'élégance. Elle est très très bien finie. On a presque une impression je vais exagérer un peu, mais en disant premium. Mais enfin, on a un véhicule qui, à mon avis, se démodera un petit peu moins vite que la concurrence. Et je pense que c'est un véhicule qui vieillira bien. On a tout un tas de petits schnick-schnack qu'on trouve dans les belles versions, etc., qu'on retrouve ici dedans. Les sièges ont une très belle assise. Enfin, c'est un véhicule qui finalement a été assez plaisant pour nous, en tout cas. Voilà. Alors ça, c'est notre première impression de cette 2008. On va voir pour vous en donner un peu plus tard. Voilà.